Le Dieu des miracles, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il m'a encore réveillé ce matin. Il a encore intercédé auprès du Père. Et il a validé. Crépin, réveille-toi, je me suis réveillé. C'est le cas chez vous. Que Dieu vous bénisse. Que cette journée soit meilleure que la précédente. Abat les pleurs, abat les lamentations. Car le Dieu Tout-Puissant a déjà tout payé. Salut, shalom à tous les chrétiens de la terre. Aussi bien aux pécheurs, car vous reviendrez à la maison. Pour ceux-là qui sont élus depuis le commencement. Madame Laurence, non, je m'adresse à vous. Lorsque vous avez été nommé ministre de la communication, vous avez promis aux Gabonais que les stations radio et télévision privées qui sont dans les capitales provinciales devaient renaître de leur cendre, devaient se réveiller de l'ivresse auquel elles ont été plongées. Fort est de constater que depuis déjà près de 19 mois de la transition, sous votre magistère au sein du ministère de la Communication, rien n'a été fait. Je me pose les questions en tant qu'ancien agent de la télévision locale G3R-TV. Que se passe-t-il? Où sont les finances? Où sont les actes liés aux promesses que vous nous avez faites? Où en sommes-nous? Est-ce que vous aussi vous participez à l'envoûtement de nos stations radio qui servent à beaucoup de choses, à véhiculer des messages au sein des provinces, qui servent à passer des moments un peu, je ne sais pas comment il faut les traduire, je n'ai pas les mots, mais où en sommes-nous? Madame Laurence, non, c'est sous votre magistère que vous-même vous avez dit. Et lorsque une personne d'État se permet de dire des choses et que les actes ne se manifestent pas sur le terrain et n'impactent pas la population, nous avons le droit de vous dire que vous nous avez menti. Et ce n'est pas un délit. Une personne qui ne dit pas la vérité est un menteur. Et lorsque le mensonge est proclamé et constaté, nous avons le droit de dire que cette personne-là ment. Et c'est ça qui est la vérité. Madame Laurence, donc, où sont les financements de ces stations télévision, radio qui pouvaient servir même à la campagne électorale présidentielle, voire même les autres élections locales? Il faut nous rendre des comptes. On veut vraiment savoir ce qui se passe ou ce qui s'est passé. Il faut faire une sortie pour nous expliquer. Parce qu'il y a des Gabonais qui espéraient à travers le discours auquel vous avez produit. Nous sommes tous choqués de ne pas voir l'acte à la parole donnée. C'est vous qui étiez, lorsque vous étiez en diaspora, vous avez mené un combat noble. Ça a été un soulagement que vous puissiez entrer au Gabon et occuper une place afin de pouvoir manifester, impacter tout ce que vous avez dit la veille sur le terrain. Mais c'est la même chose que ceux qui étaient là avant vous. Ça fait mal. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est de vous faire part du fait que la télévision nationale Gabon Première, avant, je pense au niveau à partir de 2005 jusqu'en 2007, était une chaîne qui était accessible à toutes les couches sociales. Elle pouvait être regardée dans les claques, on écoutait la radio un peu partout. Fort est de constater que la chaîne nationale, elle peut être accessible exclusivement que si vous avez la box canal. On nous a imposé un rythme auquel nous-mêmes, nous n'avons même pas souhaité à cause du numérique. Mais est-ce que vous ne pouvez pas trouver une solution afin que cette télévision puisse revenir à la jeunesse, qu'elle soit restaurée pour tout le monde?
Voilà la question que je vous pose. Maintenant, sur ce que j'ai dit en premier lieu, vous devez nous répondre. Parce que ça devient du mensonge. Et un homme d'État ne ment pas. Et vous êtes coupable de tout ce que vous avez dit. Vous me devez des comptes. Parce que vous m'avez adressé la parole sur un communiqué durant la transition qui ne se met pas sur le terrain. Veuillez revenir à la raison. Expliquez-nous où est l'argent.